Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 mai 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu, les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Alors, la lumière s'est levée. Amen. La lumière s'est levée pour toute l'humanité. Et il est donc important que nous puissions répondre, amen, à cette lumière-là en demeurant nous-mêmes dans la lumière et en sortant des ténèbres. C'est comme ça qu'on répond à la lumière, n'est-ce pas? Quand la lumière s'élève et qu'il fait jour, on ne reste pas là couché en disant que bon, je vais prétendre qu'il fasse nuit, je vais faire semblant comme si c'est encore la nuit et puis on garde la couverture sur la tête. Non, le soleil s'est levé, c'est le jour et il faudrait sortir des couvertures pour vaquer aux occupations. Et Dieu nous dit en ce jour, n'est-ce pas, que la lumière s'est levée. Et notre texte se trouve dans Matthieu 4, au verset 12. C'est dit, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui habitaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Nous savons tous que le pays des gentils, n'est-ce pas? C'est tous ceux-là qui n'étaient pas rattachés à Israël. Alors, qui n'étaient pas de la descendance d'Abraham. Et finalement, c'est toute la terre. Toute la terre a été visitée par le Seigneur Jésus, a été visitée par notre Dieu, pardon, parce qu'il a envoyé son Fils venir, n'est-ce pas, ouvrir les yeux des aveugles et puis se révéler à un monde plongé dans les ténèbres. Dans Luc, dans Luc 1, excusez, dans Luc 1 au verset 68, le sacrificateur Zacharie a prié ainsi, il a dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son sauveur, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. Amen. Et au verset 76, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Voilà ce que le Seigneur a fait, notre Dieu a fait. Il a envoyé son Fils, n'est-ce pas? Et son Fils est venu éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Alors, sommes-nous assis dans les ténèbres aujourd'hui? Oh oui, nous sommes bien assis dans les ténèbres, dans nos illusions, croyant que nous connaissons et que nous n'avons pas besoin de Dieu, et puis marchant, n'est-ce pas, dans la confusion la plus totale. C'est là que notre monde se trouve. Et aujourd'hui encore, le Seigneur vient nous dire, le soleil s'est levé, la lumière s'est levée, et la lumière s'est levée aussi sur toi. Même si tu l'ignores, même si tu fais semblant de ne pas avoir entendu un jour parler de Jésus, la vérité est que la lumière nous a visités
Et elle va continuer, n'est-ce pas, de grandir, d'aller croissant, parce que nous sommes dans le temps où les ténèbres vont disparaître de la terre et la gloire de Dieu sera sur toute l'étendue de sa création. Il est donc important que tu puisses te réveiller, que tu puisses accepter que c'est le temps où Dieu a visité l'humanité et que ceux-là qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, ils ont vu une lumière. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Et cette lumière, c'est Jésus. Il est donc important que tu te réveilles et que tu acceptes cette lumière, si tu ne l'as pas encore acceptée, et que tu décides de marcher selon ses conseils. Amen. Donc, Matthieu 4, le verset 16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient assis dans le pays, dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, la lumière s'est levée, comme on l'a dit, elle s'est levée sur toi. Quelle est ta réponse? Tu peux mettre ta tête dans le sable comme fait l'Autriche. Tu peux faire semblant comme si tu n'as jamais entendu. Tu peux boucher tes oreilles. Te préoccuper à autre chose. Ça ne change pas le fait que un jour tu tiendras devant Dieu pour répondre à cette question, ce que tu as fait de son fils. Parce que pour toi, Dieu n'a pas hésité à ce que son fils soit sacrifié. L'humanité, les hommes, les leaders politiques, en tout cas, leaders politiques, leaders religieux, ils se sont tous mis ensemble, ils ont dit qu'il soit cloué. Ils ont prophétisé qu'il fallait que quelqu'un meure et ils ont dit, ok, lui là, il doit mourir. Et Dieu a permis. Toi, quelle est ta réponse? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que son fils soit crucifié? Il a permis pour te sauver toi. Parce qu'il n'y a pas de salut sans effusion de sang. Il n'y avait pas un autre moyen par lequel Dieu pouvait nous sauver, si ce n'est qu'un juste puisse mourir pour nous. Et Jésus, le juste, sans péché, est allé jusqu'à la croix. Il a bravé la méchanceté des hommes, il est allé à la croix. Eux, ils étaient convaincus qu'ils avaient fini avec lui. Mais lui, il a accepté d'aller à la croix afin que nous puissions être délivrés à tout jamais de la mort. Et aujourd'hui, Dieu t'a délivré de la mort. Si tu le veux, maintenant même, si tu lui donnes ta vie, tu as la vie éternelle. Tu es passé de la mort à la vie. Tout de suite, si tu donnes ta vie à Jésus. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus mourir? Ça veut tout simplement dire que s'il t'arrivait de mourir là où tu es, et que tu as donné ta vie à Jésus, tes yeux fermés à cette terre vont s'ouvrir de l'autre côté. Ils vont s'ouvrir dans la vie éternelle, où il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus rien. Tu seras tout simplement dans la paix et la quiétude. Et voilà pourquoi Dieu a accepté que son fils puisse mourir. Et ta réponse est d'une importance capitale. Parce que si tu choisis de le rejeter, le Père aussi va te rejeter. Alors tu peux t'arrêter pour dire que oui, mais c'est pas normal. Parce que moi, je ne me sens pas prêt à l'accepter et puis tout. Ok, pas de problème. Si tu as la confusion, le doute, tu peux appeler Dieu. Il va t'aider. Mais si tu le rejettes, sache que à tout acte, il y a des conséquences. Et puis la conséquence, c'est que Dieu aussi va te rejeter le jour que tu voudras que tu voudras de Dieu, que tu voudras la paix pour rentrer à la maison. Ben, les entrailles du Père te seront fermées parce que tu as rejeté le cadeau qu'il t'a donné, la voie par laquelle tu pouvais être sauvé. Tu l'as rejeté. Alors je viens t'encourager à t'arrêter, demander à Dieu de t'aider et à donner ta vie à Jésus en ouvrant ta bouche, en confessant, n'est-ce pas, qu'il est ton sauveur et ton maître. Ce n'est pas te forcer à l'accepter, c'est pas ça du tout. Et puis ne mets pas les choses comme ça en disant que, ok, si je ne l'accepte pas, c'est la mort éternelle. Non, non, ne mets pas les choses comme ça. C'est tout simplement que c'est la voie du salut. C'est la voie de ton bonheur. Si on te dit, le bonheur est là, à cet endroit, tu refuses, alors ne viens pas te plaindre. C'est de ça qu'il est question, ne viens pas pleurer.
la meilleure solution, c'est de dire, ok, si c'est ça le chemin du bonheur, si c'est ça ici, alors Dieu aide-moi à l'avoir, parce que j'aimerais être heureux. Amen. Alors, maintenant que tu sais que Dieu a livré son Fils pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses sortir des ténèbres dans lesquelles tu t'es trouvé, amen, il est important que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir peur de Dieu, mais marcher dans la crainte de Dieu reviendrait à mettre en pratique les conseils qu'il te donne afin que tu puisses prendre possession de tout ce que Dieu t'a donné. Et 1 Pierre 1, au verset 17 dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans partialité, juge chacun selon son œuvre, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre hérité de vos pères, mais par le sang précieux comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Amen. Donc, vous êtes appelés, ou bien nous sommes appelés, pardon, à nous conduire avec crainte durant le temps de notre séjour sur la terre. Et la crainte de Dieu, nous l'avons déjà vu, c'est dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On peut se retrouver à marcher selon deux voies, la voie de la folie ou la voie de la sagesse. Mais si tu choisis de craindre Dieu, c'est-à-dire de le respecter, de l'honorer pour qui il est, alors c'est dit que commence la sagesse pour toi. Et Dieu va ajouter, il va ajouter pleinement, de telle sorte que tu deviennes une personne remplie de sagesse pour la gloire de notre Dieu. Alors, nous sommes encouragés à marcher dans la crainte afin d'entrer en possession de tout ce que le Père a pour nous. Parce que la lumière s'est manifestée pour que nous, qui venions d'un peuple ignorant, nous puissions bénéficier pleinement de la lumière de Dieu. Et dans Apocalypse 14, au verset 7, c'est dit, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. Adorez le Créateur du ciel et de la terre, et de la mer et des sources d'eau. » Mais craignez Dieu, car l'heure de son jugement est venue. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là où l'amour de Dieu, n'est-ce pas, est suivi de la justice de Dieu. Dans ce sens que le jour où Dieu a décidé de donner son Fils, ceux-là qui l'acceptent reçoivent son amour, ceux-là qui le refusent reçoivent son jugement. C'est un peu comme ça. On est dans ce temps-là où Dieu vient aujourd'hui encore t'inviter pour dire, mets ta vie en sécurité. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Apprends à le craindre. Si tu es capable d'avoir une crainte pour tes parents, ceux-là qui t'ont mis sur terre, n'est-ce pas? Quand tu grandis, en grandissant, tu respectais tout ce que les parents te disaient. Et même aujourd'hui, étant adulte, tu as quand même une crainte pour tes parents. Alors, si tu es capable d'avoir la crainte pour tes parents terrestres, à combien plus forte raison devrais-tu avoir la crainte de celui-là qui t'a créé, qui t'a donné son nom? Et cette personne, c'est Dieu.
À combien plus forte raison dois-tu avoir la crainte de Dieu? Il est donc très important que tu puisses développer, craindre Dieu. C'est une marche, c'est un apprentissage. On ne naît pas avec certaines choses. Il y a des caractères qui sont des caractères innés, il y a d'autres, on doit apprendre à les pratiquer. Et la crainte de Dieu en est une. C'est une décision qui vient de toi. Tu décides que oui, désormais tu vas craindre Dieu et tu poses des actions qui prouvent que tu crains Dieu. Ou bien tu peux décider que non, moi c'est fini, je suis grand, ou bien je suis riche, je suis etc., je fais ce que je veux, c'est ton choix. Mais toujours est-il que un jour, on se tiendra devant Dieu pour rendre compte de nos faits et gestes, pour rendre compte à Dieu de notre séjour sur la terre. On se tiendra devant lui. Et pour que tu ne sois pas déçu, n'est-ce pas? Décide maintenant de marcher dans la crainte de Dieu. Et d'aller prendre possession de tout ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Vous savez, les choses spirituelles ne sont pas comme les choses matérielles. Une chose matérielle, on peut te dire que oui, c'est à tel endroit, à tel étage, et puis vas-y à tel endroit, et puis c'est de telle couleur, la couleur orange. Les choses spirituelles, par contre, c'est différent. C'est dans la présence de Dieu, en train de le louer, en train de le célébrer, n'est-ce pas, que le Seigneur va te montrer les dons qu'il a mis en toi et le chemin par lequel tu devrais, le chemin sur lequel tu devrais marcher pour t'approprier ces dons-là. Tu ne vas pas forcément les voir avec tes yeux, mais tu vas entendre, il va te dire, je te donne le don de ceci, le don de cela. Et Dieu veut faire ça pour chacun d'entre nous. Il veut le faire pour chacun. C'est à nous de décider. Et je viens nous encourager à décider dans le sens de Dieu. Parce que il a envoyé sa lumière au peuple qui marchait. C'est dit le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient assis dans le pays, et sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée pour toi aujourd'hui, mon frère. La lumière s'est levée pour toi, ma soeur. La lumière s'est levée. Maintenant, que réponds-tu? Que vas-tu répondre à la lumière qui s'est levée? On ne peut pas ignorer une lumière qui s'est levée. Parce que tout est ténèbres, tout est obscurité, tout est sans espoir. Et la lumière est là. Et quand la lumière est là, on peut faire semblant, comme si on l'aurait. Non, comme si on ne l'aurait pas vu. La lumière elle est là, elle est visible. La seule chose que nous pouvons décider de faire, c'est venir nous asseoir en sa clarté pour être éclairé. Et le Seigneur t'encourage à cela. N'hésite pas, ou bien n'hésite plus. Mets ta vie en sécurité. Et considère les voies par lesquelles tu es passé jusqu'à présent. Et reconnais que tu as besoin de Dieu. Ou bien que tu as besoin de plus. Et viens donner ta vie à ton Seigneur, à ton Sauveur. Et les choses ne seront plus les mêmes pour toi. Amen. Les choses ne seront plus les mêmes. Pourquoi? Parce que désormais, tu es l'enfant de lumière. Parce que désormais, tu marches sachant que tu es couvert. Sachant que la main du Père te protège. Ça, c'est très important. Alors, je viens nous encourager à laisser de côté tout ce qui nous distrait et à miser de notre temps pour être en communion avec la lumière et que cette lumière s'étende jusqu'aux extrémités de toute la terre. Parce que tu auras décidé de répondre positivement à la lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment d'ouvrir ta bouche, de l'inviter à être ton Seigneur et ton Maître.
et de laisser le Saint-Esprit t'enseigner. Refuse de t'enseigner toi-même. Refuse de t'obstiner avec l'Esprit de Dieu. Laisse-toi enseigner. Et le Seigneur va t'éclairer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.